Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. On parle de Moreno contre Figueiredo volume 4. On aura tout connu dans cette tétralogie. Un match nul, une victoire de Moreno, une victoire de Figueiredo et un arrêt du médecin là pour la 4ème. C'est dommage parce que franchement je pense que vous êtes tous comme moi déçus que ça se termine comme ça pour une rivalité qui était en train d'entrer dans la légende, qui était peut-être aussi là le combat le plus attendu du UFC 283. Finalement, Moreno s'impose, and new, c'est lui qui reprend la ceinture et qui unifie puisqu'il avait pris le titre intérimaire contre Kai Kara France il y a quelques mois. On va discuter de tout ça, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Donc un combat que globalement dominait Brandon Moreno. D'ailleurs j'en profite, on organise un voyage pour l'UFC 285, Cyril Gane contre John Jones, ça se passe à Las Vegas. Le vol, le billet d'avion, enfin le billet d'avion évidemment, l'hôtel et le billet pour l'UFC, tout ça c'est compris. Le lien est dans le premier commentaire. Bien, revenu à nos moutons, donc l'UFC 283. Moreno s'est imposé, donc par arrêt du médecin, dans un combat qu'il dominait jusque-là, soit 3 rounds à 0, soit 2 rounds à 1, des rounds qui étaient assez serrés, mais c'est vrai que Moreno au global, que ce soit dans le volume, en striking, ou sinon en mixant et en faisant un combat de MMA à part entière, dominait. Il y a eu des tentatives de mise au sol, des mises au sol qui ont été réussies de sa part, et puis globalement par le volume, c'est là qu'il dépassait Figueiredo. Ce qui nous intéresse surtout, c'est l'action du combat, l'action qui provoque ce high poke selon Figueiredo. Bon, je pense que lui-même s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de high poke. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a un enchaînement de Brandon Moreno avec un large crochet du gauche qui touche donc l'œil droit de Figueiredo, œil droit qui se retrouve être complètement fermé. Figueiredo qui proteste pour dire non c'est un high poke, et ensuite le combat qui se poursuit jusqu'à la fin du round, et entre le round il est examiné, entre le 3ème et le 4ème round, Figueiredo est examiné par le médecin qui lui demande justement combien il y a de doigts pour voir s'il peut ouvrir l'œil ne peut pas s'ouvrir, et le combat est ainsi arrêté. Bon, personnellement, moi je trouve que c'est normal que le combat soit arrêté, on va pas mettre en danger Figueiredo. Ce qui est juste dommage, c'est de se dire que 1. Combat pour le titre, 2. Tétralogie hyper attendue, se termine comme ça, c'est terrible, c'est vraiment terrible, parce qu'il pouvait pas y avoir finalement pire scénario si vous voulez. Là on était petit à petit, mine de rien, en train d'inscrire ces deux noms, cette rivalité dans la légende, parce qu'on a eu que des dingueries en termes de combat entre les deux. Là c'était bon. Allez, on va dire, c'était serré, mais c'était moins spectaculaire que les précédents, mais ça restait quand même quelque chose d'extrêmement attendu, et là que ça se termine comme ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est vraiment dommage, même si, bon, fallait que ça se finisse, on n'allait pas faire perdurer le combat, surtout que là, clairement, le pauvre Figueiredo était largement compromis avec cette blessure. Donc moi, j'ai pas de problème avec l'arrêt du combat, c'est juste extrêmement frustrant au regard des enjeux. Maintenant, la suite, franchement, honnêtement, peut-être qu'il pourrait y avoir un 5ème combat à la fin des fins. Ça me dérangerait pas parce que là, on reste quand même sur... Je sais pas, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Moi, je trouve que c'est pas comme ça que ça aurait dû se terminer. Quoi qu'il en soit, Figueiredo, vous le savez, ça a toujours été compliqué pour lui de faire le poids dans cette catégorie, surtout dernièrement. Et donc il a annoncé ça. Moi j'ai eu peur aussi, je pense que vous avez été pareil. Il a pris ses gants, généralement quand les combattants prennent leurs gants, ils vont les poser, que ce soit Glover, Teixeira. Bon nombre de légendes, ça veut dire que vous posez vos gants dans l'octogone, ça veut dire que vous prenez votre retraite. Et moi je le vois prendre ses gants, je me dis oh non. Parce que bon, le gars reste encore assez jeune, il a 35 ans, il combat que les meilleurs. Enfin, clairement il a d'autres beaux combats à nous offrir. Et je le vois prendre ses gants et je me dis non, il va annoncer sa retraite. En fait non. Et c'est ça qui est trop bizarre avec lui. C'est déjà je pensais qu'il allait protester pour poursuivre sur la high poke. J'étais agréablement surpris de voir que il s'était rendu compte qu'en fait non, le coup était legit. C'est juste que finalement c'est en fin de crochet, c'est
le pouce qui arrive dans son œil, mais c'est pas volontaire, c'est une frappe légale, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc du coup finalement pour ça il a pas protesté. Et donc il pose pas ses gants, il annonce en fait que c'est trop dur pour lui de continuer à faire le poids en flyweight, et donc il va monter dans la catégorie supérieure chez les bantam. Bon, honnêtement, je sais pas du tout ce que va donner le run de Figgy chez les bantamweight. C'est un vrai gap pour lui. C'est une catégorie qui est ultra chargée. Je sais pas qui pourrait affronter en premier. On se souvient, je crois qu'il y avait eu, ça avait été prévu, sa Figueiredo contre Cody Garbrandt chez les featherweight. Chez les flyweight, je serais pas contre voir ça comme premier combat en fonction de ce que ça donne pour Cody Garbrandt. Je crois qu'il doit bientôt revenir pour Figueiredo pour ses débuts chez les bantam. Attendons de voir. Moi j'ai juste un petit peu peur que ce soit ce genre de gars qui soit imposant pour les flyweight, mais je vais pas dire trop frêle pour les bantam. Mais vous voyez les avantages qu'il a dans cette catégorie qu'il ne les retrouve pas chez les bantamweight. Et donc là où déjà il prend quand même un peu de dommages, et c'est surtout il compense par un gabarit assez énorme chez les flyweight, soit insuffisant pour lui chez les bantam. En tout cas à suivre. Brandon Moreno lui est champion. Très bonne nouvelle pour l'UFC, je pense que c'est ce que l'UFC souhaitait. Il est mexicain, c'est un public que l'UFC a toujours souhaité conquérir. Là, mine de rien, il est sur un gros run parce que Kai France le finalisait. Puis ensuite, terminer la rivalité avec Figueiredo. Moi je dis vivement la suite, ça peut être hyper intéressant pour l'UFC. Pourquoi pas un UFC Mexico, moi je serais très chaud. Et voilà, moi aussi quand même sur le public brésilien. Je n'ai pas compris parce que tantôt ils ont eu Figueiredo, tantôt ils l'ont soutenu. Ensuite quand Moreno sort, le mec s'est pris toutes les boissons de Rio dans la gueule, littéralement. Il a été escorté par la sécurité de l'UFC, donc le public brésilien toujours très hardcore. Donc voilà, j'ai pas trop bien compris, surtout le pauvre Moreno, honnêtement, enfin vous avez vu, y a pas de quoi le détester. Quand on voit les images, il sifflait aussi il huait, pardon, le ralenti quand on voyait le prétendu hypoke subi par Figueiredo. Bah y a rien, enfin je veux dire, la frappe elle est légale, il y a eu les ralentis, y a pas de souci. Bon, puis même ensuite ce qui suit de la part de Moreno, on aurait pu croire aussi à un hypoke, mais le ralenti monte bien. Il met sa main, mais la main sur le visage, il n'y a pas de doigt dans les yeux de sa part. Donc voilà, un petit peu dommage l'attitude du public brésilien pour le coup. Pour la suite de la catégorie flyweight, je trouve que c'est intéressant. Figueiredo, on ne sait pas ce qui va se passer. Maintenant, de toute façon, il y avait Alex Pantoja qui était présent à l'UFC 283. Peut-être qu'il va y avoir ce combat-là aussi. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont potentielles à faire. Mais c'est vrai que je sais pas, moi je suis pas trop hypé par la suite de la catégorie flyweight. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Moreno, moi je trouve que c'est une personnalité plaisante, mais c'est pas quelqu'un avec lequel j'accroche particulièrement. J'aime bien le côté un petit peu cringe, mine de rien aussi un peu effrayant qu'apportait Figueiredo. Là pour la suite de la catégorie, je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle normalité. Surtout j'espère aussi que Moreno va pouvoir asseoir une domination, parce que je pense que la catégorie a besoin de ça. Souvenez-vous, il y a eu Cerudo, ensuite il y a Figueiredo qui est arrivé. Quand Figueiredo est arrivé vraiment avec ses victoires sur Joe Benavidez, il faisait flipper tout le monde et on était en passe de se dire waouh, il y a un nouveau champion ultra dominant qui arrive. Vous vous souvenez même quand il fait les 3 semaines d'écart entre, je crois, sa défense de ceinture contre Alex Perez et Moreno pour la première fois, c'était du jamais vu pour un combat pour le titre. Et on se dit, on a vraiment quelqu'un qui va écrire l'histoire de la catégorie. Et du coup, ça, j'avais le sentiment, moi en tout cas, qu'il y avait un vent nouveau. Avec Moreno, c'est quelque chose de différent parce que on n'a pas ce même côté machine, pas ce côté effrayant. Donc à voir en tout cas pour la suite. Globalement, franchement, Moreno, il n'a pas volé sa victoire. Le training camp a été un peu perturbé pour lui puisqu'il a perdu son coach James Krause en cours de route. On voit qu'au point, techniquement, tactiquement, il n'y a pas photo. Et surtout, je sais pas si vous avez aussi eu ce sentiment, mais les deux ont tellement progressé entre leur premier combat et le dernier. Enfin, c'est vraiment... je pense que la rivalité va vraiment bien vieillir parce qu'on sait tout ce qu'il y a de meilleur que ça peut apporter pour deux combattants de MMA. Parce qu'on est passé de un petit peu l'irrespect à quelque chose où aujourd'hui les deux reconnaissent mutuellement que l'adversaire est extrêmement fort. Les skills ont progressé d'une manière considérable de part et d'autre. Et j'espère que eux vont aussi continuer un run intéressant pour
comprenez quand même ce côté, on aura vécu l'histoire entre 2019 et là début 2023. Voilà, c'était tout pour moi. Shout out à MySweetPea, MySweetProtein. Moins 42%, c'est les soldes en ce moment, surtout MyProtein, avec le code la sueur. See ya. Fucking come at me,